Oui, Jocelyn Brossat, professeur d'histoire-géographie, secondaire 2, module 1, les métropoles. Nous allons observer la métropole de Sydney et nous allons enchaîner tout de suite après avec Mexico. Alors, Sydney, nous allons voir, comme à chaque fois, la localisation de Sydney. Nous allons voir aussi ce qui attire à Sydney. Sydney est située en Océanie, dans le pays de l'Australie. Alors, c'est une métropole qui est complètement différente des métropoles qu'on a vues jusqu'à maintenant. Alors, c'est au bout du monde, on s'entend. Hein? Vous voyez, là, on a parlé dans d'autres capsules ici de New York, de Montréal. On arrive à Sydney, qui est complètement à l'autre bout du monde. Alors, c'est une façon différente de voir les choses. On dit que c'est la plus grande ville d'Australie. C'est une métropole avec plus de 5 millions d'habitants. Une métropole n'est pas nécessairement la capitale de l'Australie. C'est sûr que la douceur du climat, proximité de l'océan Pacifique font en sorte que c'est une métropole qui est très appréciée des touristes. Beaucoup d'amateurs de sports nautiques se donnent rendez-vous. On pourrait penser que Sydney n'est pas avantagé point de vue du commerce, ce qui est faux. Donc, en bordure de l'océan Pacifique, ils peuvent faire énormément d'échanges avec tous les pays du continent asiatique, le Japon entre autres, la Chine, et aussi ils peuvent passer complètement de l'est vers l'ouest et arriver en Californie, aux États-Unis. Donc le commerce est quand même très prospère, étant donné que c'est une île, ils ont énormément de ports. Alors, ça ne fait pas exception aux autres grandes métropoles de la planète qui sont toutes situées près des cours d'eau. On voit ici l'Opéra de Sydney, une œuvre architecturale très appréciée pour tout ce qui est le volet culturel. Dans la deuxième partie, nous allons voir les enjeux. Ben oui, qui dit enjeux dans les métropoles, ce sont des incontournables. Allons voir ça. Comme dans plusieurs métropoles, ils ont des enjeux. Alors les logements, étant donné que Sydney est la métropole, et encore une fois, les gens veulent s'installer près de leur travail, près des activités, ça fait en sorte que les logements sont très dispendieux. Les propriétaires ont plusieurs demandes et peu d'offres. Alors, il y a beaucoup, les gens reçoivent énormément de demandes lorsqu'ils mettent un logement ou une maison en vente. Alors, je dis, il y a peu d'offres. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup de logements disponibles et de maisons disponibles. Alors, les propriétaires ont le gros bout du bâton. L'approvisionnement en eau aussi, on peut penser que l'Australie, c'est une île, ça va très très bien. Par contre, à l'occasion, on doit diminuer la consommation d'eau potable parce que ça doit être une île autour, c'est l'océan, c'est de l'eau salée, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment qu'on ait de l'eau potable. Et ensuite, la gestion des déchets. On doit enfouir énormément de tonnes de déchets. Les compagnies de collecte d'ordures doivent gérer les territoires plus au centre de la Grande Île et plus à l'ouest aussi de la Grande Île, étant donné que les principales villes, Sydney, dans ce cas-ci, c'est notre métropole que nous discutons, mais il y a aussi Melbourne, Canberra, comme je disais, qui sont aussi situés sur le bord de l'océan Pacifique, plus à l'est. Alors, on amène les déchets vers le centre et vers l'ouest de la Grande Île. Mais comme je disais, il faut enchaîner avec Mexico. Alors, Mexico, on va aussi voir, comme Sydney, dans le fond, c'est la même chose, le même Ça se processus. ressemble. Alors, Mexico ici, au centre du Mexique, les États-Unis ici, le Canada ici. Alors, on voit ici Mexico. Donc, une des métropoles les plus polluées de la planète. Qu'est-ce qui cause cette pollution? C'est les millions de véhicules qui sont responsables pour environ 75 Donc, beaucoup de monde, 9 millions d'habitants. On a beau avoir développé un réseau de métro pour diminuer le nombre d'automobilistes, c'est difficile de régler le problème. La majeure partie des gens désirent avoir une automobile, ce qui fait en sorte qu'il peut avoir des dizaines de kilomètres de bouchons de circulation. Ce sera pas long, je vais monter la page, vous allez voir, comme ça. C'est donc un enjeu majeur, on s'entend. On peut voir ici la grande circulation automobile. L'accès au logement aussi est difficile. La ville a grandi tellement rapidement que la construction de logements est difficile
C'est peu accessible pour les personnes démunies, les personnes pauvres. Les gens ont souvent quitté la campagne parce qu'ils voulaient se trouver du travail à la ville. Par contre, étant donné qu'ils sont pauvres, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'entasser en bordure de la métropole. C'est ce qu'on appelle des bidonvilles, donc des quartiers défavorisés où les gens ramassent un peu tous les débris qu'ils peuvent trouver pour se faire des habitations de fortune. On a ça ici, définition de qu'est-ce qu'un bidonville, quartier urbain défavorisé, fait de matériaux comme du bois, de la tôle, du carton, trouvé un peu partout sur le territoire. La rareté des logements est donc un enjeu pour Mexico. Alors on voit ici, quartier bidonville. Alors, on a, bon, vous voyez, gestion des déchets que les autres métropoles ont aussi. Donc, gestion des déchets, il y a tellement de monde. Alors, on a tellement d'ordures ménagères. On met ça à ciel ouvert, ça s'étend sur plusieurs kilomètres. Beaucoup de pollution, on s'entend. Et en plus, on a l'eau potable. Aujourd'hui, on doit faire venir l'eau potable des régions avoisinantes, tellement on en manque. Le réseau d'aqueduc est vieillissant, alors on a souvent de l'eau qui va être contaminée. On doit faire des choix pour distribuer équitablement l'eau dans les quartiers. Et c'est terminé. Une autre capsule de terminée. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye bye.